Les filles, pour annoncer Lionel, sur les filles. S'il vous plaît, les filles. Très rapidement, s'il vous plaît. Je commence par le numéro 8, numéro 9, numéro 11. Pas l'autobus, s'il te plaît. Pas l'autobus. 8, 9, 11, 12, 19, 21. N'oubliez pas les macarons, s'il vous plaît. Restez avec vos numéros. Avec son numéro 69, 117, 123, 131, 134. 117, 123, 131, 134. Et c'est bon. Voilà un billet d'avion pour les États-Unis. Lionel, tu diriges les filles vers l'alcool et merci à toutes les filles. S'il vous plaît. Merci. On peut vous applaudir vous-même, les autres filles. Merci, merci, merci. Vous êtes les bienvenus. Alors, on va passer aux garçons. Vos téléphones, hey. Numéro 2, vos téléphones. 210, c'est le garçon. 206, 206, 212, 212, 214, 214, 223, 227, 264, 223, 225, 243, 246, 246, 45, 246, 246. Ah, c'est le Fisherman. Vas-y, vas-y, monte. Le numéro 236, le numéro 244, le numéro 213, le numéro 218, le numéro 224, le numéro 258 et le numéro 267. Merci messieurs, pour la prochaine fois.
Juste rappeler que mercredi, on aura quelque chose d'assez spécial pour ceux qui veulent devenir mannequins professionnels. Ça sera à partir de 10h30 jusqu'à 12h30 et de 15h à 16h, la place du mannequin dans les métiers de la mode. Avec Iman Aïssi. On va progressivement sur la part. On mène là-bas. Ils font un commerce. On mène là-bas. Passer. créatrice de mode et promotrice de la marque Twist, déposée à l'OAPI de 2019. Je fais partie des 12 talents créateurs sélectionnés au CCMC cette année. Et vraiment, ça a été un parcours très enrichissant pour moi. Donc, la sélection, elle se fait comment? C'est par dépôt de dossier. C'est-à-dire que toute personne qui a un projet entrepreneurial dans le domaine de la mode peut déposer sa candidature au CCMC. Chaque année, on choisit 12 créateurs et le parcours commence généralement à partir de mars. Il y a différentes formations qui se sont faites au courant de l'année. Ce sont des formations professionnalisantes. Ça veut dire que vous passez du niveau de la création au patronage,
technique commerciale et tout. Donc là, cette semaine marque en fait, je veux dire, le début de la restitution de tout ce qui s'est passé pendant l'année. Donc là, on expose. Normalement, on a 13 silhouettes, 12 silhouettes pour le défilé qui sera fait le 20 de ce mois. 9 qui vont passer normalement et 4 qui sont exposés ici actuellement. Et donc on a créé un petit pop-up store à l'intérieur, tout le monde peut d'ailleurs visiter. Et nos articles sont à vendre également. La veille du 20, donc le 19 vendredi, il y aura passage devant un jury, chacun va venir défendre son projet. Et c'est à l'issue du défilé que le gagnant sera choisi. Oh, merci. Bonsoir madame. Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Chantal Lekina. Je suis de la marque Lessie Design. Bon, je suis une designer camerounais. Je vais postuler dans le cadre de Semaine de la mode, Forum des métiers de la mode, qui a lieu ici cette semaine avec le concours du centre des créateurs de mode du Cameroun et de l'artisanat. Nous avons des extraits de ma collection pour l'Odyssée. Pourquoi? Parce que bon, par rapport au thème imposé cette année, la mode, donc il va vers la mode consciente. J'ai choisi donc mon Odyssée pour parler de la conscientisation au niveau de la consommation. Donc, on doit commencer à penser éthique au niveau de la consommation, acheter juste donc ce qu'on a besoin par rapport à l'environnement qui nous rappelle bien. Avec ces changements climatiques, nous avons vu tout hier comment il pleut des cordes en plein mois de novembre dans notre pays et surtout dans notre région du centre Yaoundé précisément. Alors que dans les années antérieures, à ce moment, il devait faire chaud. Mais nous sommes en pleine saison pluvieuse. Donc cette conscientisation-là, c'est au niveau des matières. Nous devons commencer à penser à utiliser des matières d'origine végétale. Donc ma collection est à 80% avec des matières d'origine, des textiles d'origine végétale. Donc si nous avons du coton, là nous avons un julien. Par exemple cette pièce, elle est 100% lait du Cameroun. Ici nous avons coton, ici campé la société cotonnière du Cameroun. Et là également, donc ça fait le coup que nous avons une pièce 100% camerounaise avec des matières locaux. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que les Camerounais n'ont pas trop confiance aux créateurs camerounais? Bon, à mon niveau, je me dis qu'ils n'ont pas confiance. Et surtout, ça vient aussi de la mentalité. Je ne sais pas s'il s'agit de la colonisation, je ne sais pas. C'est un lessivage, mais les Camerounais ont toujours tendance que c'est les choses qui viennent d'ailleurs qui sont de bonne qualité. Alors qu'ils tournent le dos aux choses de bonne qualité qui sont faites sur place. Donc, à mon sens, je me dis aussi que ça fait partie des années de colonisation et de l'impérialisme où nous a inculqué que ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de l'Occident est mieux que ce qu'on fait chez nous. Et vous, à votre niveau, quel est le travail que vous faites pour enlever cette façon de penser, pour remédier à cette façon de penser? Bon, déjà en mettant beaucoup d'efforts pour les finitions de qualité. Donc quand un client est face à cette finition, même sans avoir vu le créateur, il est surpris après que c'est un designer local qui a fait cette pièce. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Jordan, moi styliste camerounais. Oui. Pouvez-vous nous dire comment
Comment est-ce que vous avez vécu l'aventure? L'aventure, CCMC a duré 9 mois intenses de formation en conception de collection, en marketing, en publicité, en patronage, qui a abouti à cette collection que j'ai appelée Nina, qui signifie maman, qui est un hommage à la femme, à la mer, à l'environnement et à la nature. Donc, pour ça, vous allez retrouver beaucoup de fleurs dans mes vêtements. Vous savez justement cette nature-là. Beaucoup de travail fait artisanal avec la danse. Avez-vous quelque chose d'autre à dire? Que l'aventure CCMC continue pour de très longues années pour d'autres designers qui, comme moi, ont besoin de cette visibilité, ont besoin de cette expertise qu'apportent tous apporter les experts en fait qui travaillent avec nous, qui travaillent au CCMC durant toute la formation. Donc que ça continue encore. Je pense que ces 9 mois, bien durant ces 9 mois, votre ouverture d'esprit n'est plus la même. Oui. On a une autre conception de la marque, une autre conception de sa démarche artistique, de sa démarche commerciale, de sa démarche productive, de sa démarche marketing. C'est tous des aspects qui sont maintenant mieux vus, qui sont mieux organisés pour une meilleure productivité de l'entreprise. Je vous remercie. Merci. Bonjour madame. Vous vous présentez? Voilà, je suis une créatrice et je fais partie du Salon des créateurs 2021 au Forum de la musique de la rue. Comment s'est passé vos 9 mois d'incubation? C'était très enrichissant. Quand nous sommes entrés là-bas, c'était vraiment pas évident parce qu'on ne savait vraiment pas où on allait. Mais au fil du temps, pendant la formation, on a appris beaucoup de choses. On a fait beaucoup de cours. On savait savoir comment créer un vêtement parti de nulle part et obtenir une silhouette que nous souhaitons. On a appris comment compter, comment gérer une entreprise, comment faire le marketing parce que tu ne peux pas avoir une pièce, même si elle est tant belle, tant que le marketing ne va pas avec, personne ne viendra acheter votre produit. Pouvez-vous nous parler de votre collection? Pardon? Pouvez-vous nous parler de votre collection? Bien sûr. Alors, déjà, le Masterclass Talent des créateurs 2021 a un thème. Et le thème, c'est mode et le digital. Et dans le thème mode et le digital, nous avons un sous-thème qui est mode consciente. Et par la mode consciente, on nous a donc demandé de faire notre collection selon comment on entend ce que c'est que la mode consciente. Et pour moi, la mode consciente, c'est une mode qui part, c'est une mode qui est propre à tout un chacun. Voilà. Et moi, ma collection, elle est une perle de persévérance. Voilà. Vous pouvez approcher, je vais vous présenter. Présente. Alors là, j'ai décidé de travailler. Comme j'ai une source d'inspiration, la chauve-souris et le masque de Tiwara du Mali. Alors j'ai décidé de travailler avec le tissu bio. J'ai choisi d'utiliser le lin. J'ai essayé de faire un savant mélange avec le lin uni et le lin régné. Les robes sont assez simples, faciles à porter et je passe sur la base du contact Banga Pichitura. Je fais un accent sur la qualité du tissu et la qualité des finitions. Voilà, donc je vous présente ma collection de énorme persévérance qui est l'histoire de ma vie. Votre mot de fin, quelles sont vos visées pour le futur? Alors, ma visée future, c'est d'avoir un showroom de production de vêtements mixte, voilà, qui est fabriqué le plus localement possible. Parce que moi, la valorisation de tout ce qui est fait à la main, c'est ma passion. Voilà. Et il y a tellement de talents ici. Et
n'a pas de tout. Moi, travailler avec la main, broderie, mettre des vêtements à la main, faire du tissage, bref, faire le travail de manière artisanale. Donc pour moi, c'est vraiment de faire montrer aux Camerounais qu'il y a en Afrique que porter le local est bien meilleur que l'Afrique. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi, c'est Adrien, je suis styliste. Je travaille dans le vêtement de femme. Et j'ai un atelier de couture à Essos, Cansonel, au nom d'Adrien Style. Et j'ai choisi de mettre en valeur les tenues de la femme modèle, dans le sens où je fais dans la récup des chutes de bois en atelier de menuiserie. On transforme en différentes perles selon les formes et on apporte sur des vêtements selon le modèle, ça dépend. Et puis ça change complètement le style. Ça nous renvoie à la nature, ça nous renvoie à la sobriété. Et ça, nous mettons l'accent sur des matières assez sobres, naturelles, qui tirent plus vers la nature. Donc, pour protéger notre environnement, bien sûr, et pour éviter la pollution. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Shinju Domenike Lebunal. Je suis diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de Fumbal, option stylisme et modélisme à Textile. Aujourd'hui, la collection que je vous présente s'appelle Nkwe. Nkwe qui a appelé l'américain veut dire le masque. Je me suis inspiré du masque éléphant ou encore appelé masque Aka pour proposer des styles que vous voyez ici. Là par exemple, vous allez voir, je suis dans un style mix. Je fais à la fois les tenues pour les hommes et les tenues pour les femmes. La particularité de mes travaux, c'est que tout est fait avec des textiles d'origine naturelle, à savoir le coton, le lin et le fil à fil. Pourquoi les textiles d'origine naturelle? Parce que ce sont des textiles qui ne polluent pas l'environnement. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pensé travailler avec des textiles d'origine naturelle. Là par exemple, vous avez une grande gamme qui est réalisée dans une mélange de coton et de lin. Là c'est du coton rouge, là c'est du lin noir assorti avec des broderies qui ont été faits à la main. Là, la deuxième robe c'est la même chose. Là c'est une robe de bas qui peut se porter dans du lin et assorti avec du coton rouge, et la broderie aussi sont faites à la main. Là aussi c'est pareil, c'est une robe réalisée entièrement en lin avec du lin beige. Donc là c'est 100% lin assorti avec les broderies. Là par exemple, vous avez un boubou, robe qui est réalisé dans un lin de marine avec les broderies. Là c'est la version simplifiée du masque éléphant de l'Ouest Cameroun. Et les manches sont assorties avec des boutons. Là par exemple c'est une version améliorée de la veste. On a besoin de savoir que les vestes viennent généralement avec un système de pourquoi ne pas redonner une nouvelle vie à la veste en utilisant un peu d'élastique sur le côté pour appeler un peu l'esprit grisant. Et la structure intérieure est doublée avec des poches intérieures comme la veste. Et là, par exemple, c'est un pantalon qui peut être porté soit avec une chemise, soit avec une blouson. Voilà un peu l'idée dans laquelle nous allons travailler. Votre mot de fin et quelles sont vos visées pour le futur? Bon, c'est que moi, mon mot de fin, c'est de dire aux jeunes, n'hésitez pas à vous lancer dans les différents métiers de la mode. Parce que les domaines, moi je pense qu'il y a de l'avenir en faisant ce métier. Parce que moi je suis la preuve vivante
Je réalise ce métier depuis une quinzaine d'années. J'ai tellement raflé de grands prix à travers mon travail. J'étais à L'Oréal l'année dernière du concours l'ambassade d'Espagne. Actuellement, je suis dans une campagne avec la grande ville de Chivas, avec qui nous sommes en collaboration. Et je pense que le CCMC, ce sera juste pour boucler l'année. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire, n'hésitez pas, lancez-vous. Car il y a de l'argent, je fais de l'argent en faisant de la couture. Si c'est le terme que les gens aiment beaucoup utiliser. Moi, je vous ai dit au début de ma présentation, je ne fais pas seulement la couture, mais je fais aussi des études dans la mode. Donc, en ce qui concerne la mode, j'ai aussi mon mot à dire. Et vraiment, j'invite la jeunesse. Ils ont des métiers où, si c'est 10 ans, ça peut être vraiment mieux là où on a besoin. Je vous remercie. Merci. Je fais partie de la masterclass de cette année. Je fais partie des talents créateurs. En fait, cette année, je vais vous parler un peu de CCMC. CCMC parce que le projet, c'est la vie d'entreprise de culture, de profession des vêtements et des accessoires pour femmes. Bon, je suis venue au CCMC pour perfectionner parce que CCMC, nous avons reçu une formation très enrichissante, y compris celle que nous avons eue avec M. Iman et Mme Ekaïla. M. Iman a travaillé sur l'esprit de créativité. Avec Mme Ekaïla, on a travaillé sur le partenariat. Et bon, nous avons donné un thème cette année qui est la mode digitale. Et c'est à ce thème nous avons un thème qui est la mode consciente. Et c'est avec ce thème-là que nous avons pu développer notre collection. Donc, moi j'entends par mode consciente la mode durable, ce qui nous entoure. Ça veut dire qu'on fait attention à l'environnement, on fait attention à la vie. Raison pour laquelle nous avons utilisé les matières pour travailler nos collections. Donc, dans ma collection, dont j'ai travaillé sur l'esprit de la journée. Ce que je voulais représenter par là, c'était l'esprit vivant. Toujours rester souriant, toujours sourire face aux différentes difficultés, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons. Même si nous vivons des moments très difficiles, nous devons toujours garder le sourire. Parce que pour moi, le sourire, lui, il guérit l'âme. Il apporte la joie, il libère l'esprit. Et il apporte beaucoup de bonheur. Donc, quand on sourit, quand on va de la joie, on peut réaliser beaucoup de choses et commettre moins de choses. Je vous remercie. Merci aussi à vous. Bonjour madame. Vous vous présentez? Moi c'est Gordomanga, je suis Tatiana de la marque Edine. Je suis créatrice de mode. Donc je participe au forum des jeunes créateurs organisé par le CCMC. Et nous sommes là dans le cadre de la semaine de la mode. C'est un peu ça. Comment s'est passé les 9 mois d'incubation? Pendant ces 9 mois, c'est vrai que c'était vraiment riche pour nous en tant que créateurs. Dans le défi, il y a certains qui viennent sans déjà avoir une certaine notion. Il y a ceux qui n'ont pas déjà l'esprit d'entrepreneuriat. Donc à travers les différents séminaires ou alors comme nous avons eu des échanges avec les différents experts, nous avons pu avoir certaines notions en termes d'économie, en termes de marketing, de groupe et en même temps, avec M. Iman, nous avons travaillé sur la démarche créative. Aujourd'hui, je suis capable de mettre sur pied une collection sans toutefois... De quoi parle votre collection? Ma collection aujourd'hui est faite sur les bords des Peuls, des filles du Nord. Donc j'ai travaillé sur ces femmes parce qu'on a l'habitude de les voir avec des saris, avec des gants. Donc du coup, je vais un peu moderniser la femme Peul en disant genre, que la femme ne peut pas juste porter les gants, elle peut aussi s'habiller aussi sexy avec des petites robes. C'est vrai qu'elles aiment beaucoup des couleurs, donc je suis restée dans les tons du Nord, du bleu, du jaune et autres. Donc c'est un peu ça. Je vous remercie. Bonjour, je suis Gaëlle Edou, je suis créatrice de mode et je suis propriétaire de la marque Sartoria Gessi, désormais entreprise grâce au prix remporté l'année dernière, celui de talent de créateur du Centre des créateurs
de mode du Cameroun et artiste IFC en création. Lorsqu'on veut identifier l'Africain, on parle du wax et c'est un problème vestimentaire d'une communauté et l'industrie textile. Lorsqu'on parle d'industrie, question uniquement des designers qui vont utiliser le baume, n'avoir jamais vu du wax. Est-ce qu'il est dans l'industrie? Ça, c'est un costume fait par un designer local, c'est mon fils, mais la matière, des textiles venus d'ailleurs. Là, c'est une chaussure faite par un designer local. Ça fait toujours partie, ça va même industrie. Lorsqu'on parle du make-in de manière générale, un produit est make-in lorsque la dernière transformation sur ce produit est faite dans une région donnée et l'essentiel des techniques qui sont originaires. Ce qui fait que si M. Imam crée ses vêtements avec un savoir-faire camerounais, avec des matières de Tchécoslovaquie, et il les fait. Produit au Cameroun pour le Cameroun, c'est du Cameroun, tout simplement. Je pense que la prise en compte des biens, la culture des pays, c'est très important. Quand on parle de la mode française, on met d'abord le savoir-faire du textile français en avant. Il y a au Cameroun, j'ai fait énormément de pays en Afrique. Il y a au Cameroun, on écoute, quand tu entends un bar, ils vont te poser la tête avec la musique congolaise, la musique nigérienne chez eux, mais ils ne s'écoutent pas chez eux. Parce que j'ai fait énormément de leur musique. Et pourquoi nous sommes comme ça? Donc d'abord, quand je suis ici, je rentre dans un bar, j'ai besoin d'écouter du Sarizon, de Charlotte Barbeau, du Kaka, ou quoi que ce soit, d'abord nos musiques. Et ici, c'est le contraire. D'abord, on va te bourrer la tête avec je suis pas bon. On peut tout écouter. Mais écoutons, il faut d'abord, on se sert d'abord de nos cultures. Au niveau des tissus, c'est pareil. D'abord, les tissus locaux. Il faut mettre en avant. Dans tous mes défilés, je mélange avec mes collections, avec beaucoup de matières nobles, françaises ou italiennes ou quoi que ce soit. Mais, ouais. C'est pour expliquer là où on était. Donc, pour montrer que la valorisation de nos biens, c'est important dans tout ça. Merci à tous. Bonjour. Je ne suis pas seule, bien sûr, il y a toute une équipe derrière moi. Pour parler de mon expérience en tant que femme, au lieu d'être ingénieur en pétrochimie par exemple. Donc le premier obstacle que j'ai rencontré, c'était le refus auprès des familles, des proches. Bon, j'ai eu à me former dans des ateliers au collège Notre-Dame de Victoire. Première année, son quatrième année, j'ai mon CAP. J'ai poursuivi le cycle métier. Ça fait souvent même, c'est genre 1 giga par jour. Souvent, en un jour, 1 giga, c'est fini. Parce que retourne en train de prendre quelque part, taper la percussion, pour avoir encore 2 gigas comme ça là. Et ainsi de suite. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et ça continue d'ailleurs parce que on n'arrive pas à l'apprendre. Voilà, nous en sommes aujourd'hui donc au 5e jour de cette, 6e jour de cette semaine du Forum de la mode qui se déroule. Alors on n'en a pas une idée très précise pour l'instant, mais ça se déroule extrêmement bien, de façon très chaleureuse. Au même endroit où vous êtes ici aujourd'hui, cette terrasse éphémère était pleine de monde hier à encore 2 h du matin. C'est pour vous dire que ce jury a réussi, enfin ce jury, pardon, les organisateurs de ce forum ont vraiment réussi à créer une âme pour cette 12e édition. Ça continue à se préciser, ça continue à prendre de l'ampleur. Et chaque année, il y a des rendez-vous réguliers. Notamment cette épreuve extrêmement attendue par les 12 jeunes créateurs et créatrices dites incubées
des talents de la mode, des jeunes talents de la mode, que, dont notre jury ici présent, que je vais vous présenter, le jury va élire le lauréat à partir d'un certain nombre de critères qu'on va vous présenter également. Donc, sans plus tarder, je vous présente les 5 membres du jury qui ont passé ces derniers temps à préparer leur collection sous les conseils avisés et l'œil extrêmement attentif d'Imana ici et de Michaela Angst, qui sont 2 créateurs professionnels, comme vous le savez. Nous avons, donc, de gauche à droite, je vais présenter le jury. Nous avons Monsieur Bilois Mélène, qui représente le programme Procoton de la GIZ, partenaire du projet, je le précise. Bonjour. Juste à côté de Monsieur Bilois, nous avons Madame Margot Dubertrand de l'ambassade de France. Bonjour. Votre rôle à l'ambassade, quel type? Bonjour. Je suis l'attaché de presse chargée de communication de l'ambassade en charge d'organiser de l'événement. Merci beaucoup, Monsieur Bilois. Je ne vais pas donner la parole. À Procoton, que faites-vous exactement? Quelle est la mission GIZ dont vous êtes en charge? Bonjour. En ce moment, Procoton est en train de promouvoir le coton camerounais. Nous sommes en train d'inciter les créateurs camerounais à utiliser plus de coton camerounais. Merci. Merci beaucoup. Vous connaissez déjà Imana ici, hein, il est là depuis l'édition numéro 1, nous sommes à la 12e édition, je le rappelle. Iman, bonjour. Donc maintenant tu es extrêmement habitué à être parmi ces membres du jury, peut-être même le plus régulier avec Michaela. Donc un petit mot juste pour cette 12e édition, pour nous faire un bilan, vraiment une synthèse très rapide de ce que tu as pu voir. Je crois qu'il y a le talent est là, il y a de l'énergie et de dynamisme, donc qui d'aventure va gagner. Donc, merci Iman. Même question à Michaela Angst, qui est une designeuse, une styliste allemande installée en Éthiopie. Très sensible, elle, à la question aussi de travailler à partir de matériaux naturels, de coton. Michaela, bonjour. Un mot, comme Iman, peut-être pour résumer peut-être ce que tu as pu voir du travail des 12 créateurs par rapport aux années précédentes, par exemple. Non, ils sont très professionnels, très concentrés. C'était vraiment un plaisir et je pense aussi les qualités des collections, c'est bien fait. So, on va voir le défilé demain. Vivement demain, donc on vous rappelle le défilé qui aura lieu ici au premier étage. Yves, c'est bien 19h, c'est ça le défilé? 20h. Enfin, notre dernier membre du jury, Monsieur Patrick Hopper, c'est ça, hein? Oh Gaël, oh là là, excusez-moi, c'est à cause de toi Yves, c'est la terrasse de la mode qui marche trop bien, qui ne donne pas envie d'aller nous coucher, et le matin on n'est plus du tout opérationnel. Voilà. Monsieur Patrick Hopper, donc vous représentez l'Institut français du Cameroun, qui est un partenaire majeur, si ce n'est le partenaire majeur de ce forum de la mode, peut-être un mot sur votre fonction au sein de l'Institut, et puis votre place de jury aujourd'hui. Alors, je suis le directeur délégué de l'Institut français à Yaoundé. Je suis très heureux de participer pour moi à cette première édition. Je découvre à la fois la semaine de la mode et le Cameroun, puisque je suis arrivé depuis 2 mois au Cameroun. Donc c'est un grand plaisir d'être là avec vous. Bienvenue et longue vie à votre collaboration avec le CCMC. Alors, voici les... Donc, je vais vous donner rapidement, dans un premier temps, les noms et prénoms de nos jeunes créateurs qui sont parmi nous dans le public ici, et les 3 critères sur lesquels nos jurés se sont impliqués à les évaluer. Vont s'appliquer à les évaluer en fonction d'un dossier de présentation par créateur, c'est ça? Yves, là-dessus, j'ai besoin d'un petit renseignement supplémentaire. Que contient ce dossier? Alors le dossier de présentation, c'est le book d'inspiration de la collection qu'ils vont présenter demain. Chaque créateur a donné un sous-thème au grand thème des collections qui était la mode consciente. Donc chaque créateur a un sous-thème. Donc le book qui vous est présenté, c'est effectivement le book qui montre un petit peu leur travail et leur inspiration. Et là, chaque
créateur va présenter son projet d'entreprise ou de création de structure avec un modèle physique et un modèle que le jury pourra toucher qui est juste sur le portefeuille. Sachant que demain, pour le défilé, chaque créateur ne présentera pas 2 modèles, mais plutôt 7, 8, 9 modèles selon les... Voilà. Donc c'est vraiment... on a demandé aux créateurs de faire un choix assez douloureux. Hein. C'est compliqué à travers 9 tenues d'une collection que vous affectionnez, d'en choisir 2, c'est compliqué. Donc c'est aussi à partir de cette sélection très ardue aussi. Je voudrais encore rappeler effectivement que ce n'est pas 9 collections qu'ils ont fait, ils ont fait 12 collections chacun. Et pour les préparer justement à la démarche entrepreneuriale, 4 silhouettes étaient dédiées au pop-up store, donc éphémère qui est juste là derrière nous, et les 9 silhouettes sont présentées pour le défi. Alors, voici les prénoms. Je me permets, mesdames et messieurs, les jeunes créateurs, de donner vos prénoms. Vous vous présenterez plus en détail ensuite. Alors, nous avons dans l'ordre de passage, nous aurons Donald, Jordan, Marc, Tiziana, Chancel, Machia, Julie Tatiana, Yvette, Patience, Marianne, Manuela et Julie. Voilà, donc une majorité de femmes. 3 garçons me semble-t-il, Donald, Jordan et Magic, voilà, c'est ça. Écoutez, sans plus tarder, hein, je pense qu'on va... Alors oui, je vous disais qu'il y a quand même 3 critères pour la notation finale. Nous avons la silhouette, donc la créativité, d'accord, et le projet. Là, il s'agit du dossier que Yves vient d'évoquer. Voilà, donc sans plus tarder, on va... qui signifie en langue bamileke le masque. C'est un mot qui est généralement utilisé pour qualifier quelque chose de laid. Généralement, en pays bamileke, lorsqu'on t'appelle un masque, ça veut dire que tu es quelque chose de laid. Donc, nous sommes partis sur le masque éléphant. Le masque éléphant qui est un élément très symbolique dans la culture bamileke. Et nous sommes inspirés du masque éléphant pour proposer la silhouette que voici. C'est une silhouette qui est réalisée avec le coton qui a été fourni par la GIZ et nous avons assorti avec un pantalon en lin à rayures. Au niveau de notre corsage, nous avons utilisé la broderie pour assortir notre pantalon. Et la broderie est réalisée à l'aide du petit fil. Et si vous constatez au niveau de la broderie, j'ai beaucoup utilisé les éléments symboliques de la culture bamileke, à savoir les éléments symboliques tels que le dop, que j'ai essayé de redonner une nouvelle allure. Dans la collection, j'ai essayé de présenter mon savoir-faire. Les différents styles, vous avez les vêtements pour hommes et les vêtements femmes. J'ai des anciens membres de notre jury. Donc n'hésitez pas, messieurs, dames, vous avez un micro devant vous, passez-le vous si quelqu'un à votre gauche, à votre droite le réclame. Et c'est à vous. On va essayer de faire ça assez rapidement pour pouvoir enchaîner ensuite. C'est à vous. Pas obligé de poser des questions. Ah pardon, oui, allez-y. Allez-y. Marco, évidemment. Bonjour. C'est quoi ce tissu? Là, c'est du coton, le coton bio, produit par la GIZ Cameroun. Le pantalon est fait avec le même coton? Non, c'est fait avec du lin. Et le truc qui décore le top devant, qu'est-ce que c'est? Le top devant, ça représente la principale source d'inspiration que nous avons utilisée pour développer notre collection, à savoir le masque Aka ou encore appelé masque bamileke. C'est une signification? Ah oui, ça a une signification très importante pour les peuples de l'Ouest Cameroun. Le masque Aka, autrefois, était utilisé pour des guerriers qui revenaient de la guerre. Ça veut dire, une fois que vous avez abattu l'ennemi et une fois revenu au village, vous étiez autorisé à entrer dans la société secrète appelée Aka. Parce que Aka, le nom du masque, c'était autrefois une société secrète. Donc ça veut dire, lorsque vous revenez de guerre et que vous avez remporté une victoire, vous étiez appelé à faire partie de cette société secrète. Aujourd'hui, le masque Aka est utilisé lors des cérémonies traditionnelles et les rites d'initiation en pays bamileke. Les broderies sont faites où? Les broderies sont faites par moi-même. Je les ai réalisées sur une étoffe en coton parce que le fond de la broderie, c'est un tissu en coton de couleur rouge.
merci beaucoup pour la présentation de votre projet. Je voulais vous demander, votre équipe actuellement est composée de combien de personnes et comment est-ce que vous travaillez actuellement Oui, c'est vrai qu'actuellement, ça fait juste quelques mois que j'ai soutenu mon master professionnel et une fois terminé avec le CCMC, je compte me lancer à mon propre compte. Donc, actuellement, je travaille seul, donc je n'ai pas une équipe qui m'entoure. Donc quand vous voyez tous les vêtements qui sont faits, les broderies, les coutures et les coupes sont faits par moi-même. Ok, merci beaucoup. Pas d'autres questions de la part des membres du jury? D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Donald. Merci pour votre présentation. Merci. On peut applaudir, n'hésitez pas. Et c'est bienvenue à la 12e édition du Forum de la mode. Alors, ok. Pour cette 12e édition du Forum des métiers de la mode, dont le thème est mode consciente, je suis parti sur une collection qui s'appelle Ne. Ne, en langage des ma région d'origine, qui signifie mère. Parce que, étant très ancré sentimentalement par le côté maternel, je me suis concentré ici sur la place de la femme en fait dans la société. C'est pour ça que vous trouverez dans mon book, toutes mes silhouettes sont des silhouettes féminines qui ont été faites et réalisées par des femmes. Alors les techniques ici sont principalement la broderie à la main par des artisanes locales et la teinture artisanale également réalisée à la main. Comme vous pouvez voir sur le modèle ici, la couleur qui est très très terreuse en fait, est un rappel, comme vous pouvez le voir dans le book. Coton, ambassade de France, Institut français, 2 stylistes d'envergure internationale. Comment vous avez interprété cette forme? Alors là, c'est une robe droite avec un drapé à l'arrière. Le nœud ici qui symbolise pour moi le lien entre la nature et la femme. La femme qui a un lien très naturel avec l'environnement, car dans notre culture africaine et surtout la mienne métis, c'est la femme qui va au champ, c'est la femme qui travaille la terre, c'est la femme qui nourrit sa famille. Donc vraiment le nœud ici représente le lien indélébile entre la femme et l'environnement. L'environnement également qui nous offre tout si gratuitement comme le soleil nous-mêmes. Et pourquoi ce rouge peut flotter Justement, si vous pouvez voir en plan d'inspiration, le masque des dames d'Afrique de l'Est qui prennent de la boue. En fait, c'est une couleur très terreuse, c'est une couleur très naturelle. Avec le teinturier, nous sommes partis sur cette couleur parce qu'elle se rapprochait vraiment des effets boueux, de l'effet de la terre sur l'eau. Et les teintures sont faites où? Les teintures sont réalisées ici au Cameroun. Genre teinture naturelle et artisanale à la main. Tout à l'heure, tu parlais de broderie, c'est ça? Oui, monsieur. Vous avez le contrôle sur les fils, la qualité du fil? Oui. Essentiellement, il s'agit de fils en coton réalisés et pour les motifs, on allie les coutures, les points de feston, les points de chenets, comme vous pouvez le constater sur le modèle que vous avez. Il s'agit en fonction du modèle et en fonction de la vision que nous voulons mettre sur la silhouette, nous établissons. Alors, est-ce que vous aviez les capacités et les connaissances de contrôler le fil? Pardon, monsieur? Est-ce que vous avez les capacités et les connaissances de contrôler les fils? Contrôler la qualité. Au niveau de la qualité. Oui, au niveau de la qualité du fil, j'ai la garantie des dames avec lesquelles je travaille. Parce qu'il s'agit vraiment de leur travail, de leur savoir-faire, de leur... certains des fils d'ailleurs sont réalisés à la main et ensuite teints artisanalement pour donner la couleur rouge, pour donner la couleur bleue en fonction de la demande de la création. Donc il s'agit vraiment parfois des fils. J'avoue, il y a certains artisans qui utilisent des fils industriels, mais vraiment
Nous, on est parti sur des fils naturels, tissés à la main et teints à la main. Bonjour Jordan. Bonjour monsieur. J'espère que tu vas bien. Très bien. Voilà, je voudrais apprécier ton initiative et parler de l'entrepreneuriat au féminin. Oui monsieur. Parce qu'à la GIZ, j'occupe le poste, je gère un portefeuille pour l'entrepreneuriat et je m'occupe aussi du textile. Donc je suis vraiment flatté de savoir que là, tu as pu utiliser le coton camerounais, le fil en coton. C'est déjà bien. Les fils en coton, on peut en trouver plusieurs au niveau de la SICAM. Donc c'est déjà une bonne initiative. Autre chose aussi, je voudrais dire que j'apprécie tout ce que tu as dit sur le masque qui est trait aux femmes en Afrique de l'Est. Afrique de l'Est. Oui, tout à fait. Mais je me pose quand même une question. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen, au regard de la culture camerounaise qui est hyper diversifiée, de s'inspirer aussi des femmes camerounaises? Si au niveau des femmes seules, elles, par contre, elles prennent cette couture pour nouer souvent leurs cheveux, en faire des tresses en fait. Mais la couleur est assez différente. J'ai trouvé cette couleur très inspirante pour moi. Elle m'a parlé. Parce que je me suis dit, là, je fais une mode certes camerounaise, mais aussi internationale. Une mode dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. Que ce soit une femme camerounaise, que ce soit une femme tchadienne, une femme rwandaise, une femme sénégalaise. Ok, merci. Du Forum des métiers et design de la mode. Si nous sommes ici présents, c'est pour vous parler du thème de notre collection. En arrivant ici, le Forum des métiers de la mode, on avait un thème qui nous a offert, mode consciente. Pour nous, la mode consciente, c'est une mode qui parle, c'est une mode qui édifie, c'est une mode où tout chacun doit se reconnaître. Alors, il faut penser avant d'utiliser une matière, il faut penser avant d'acheter une matière. Il faut penser aussi à la consommation et surtout à l'écosystème et aussi à l'environnement où on se trouve. Notre collection ici est baptisée Persévérance. Persévérance, pourquoi? Parce que c'est l'histoire de notre vie. On a eu un parcours. Apparition de boutons. Les boutons sont faits en quoi et pourquoi cette apparition de boutons qui sont en décoration? Oui, les boutons que vous voyez, c'est signe de décoration et c'est fait en carozo. C'est une matière carozo. Et c'est juste un motif de décoration et c'est notre identité dans la collection que nous vous proposons. C'est quoi le carozo? C'est une matière qui est semblable au bois, c'est pas du bois. Comme de la corde? Oui, comme de la corde. Oui. Et le lin vous invoque quoi? C'est surtout la fabrication du lin qui m'a beaucoup parlé parce qu'on l'obtient par macération des fibres de lin et on le fait à même le sol pour obtenir la fibre et c'est cette fibre là qui est ensuite broyée et raclée pour obtenir la partie ligneuse et cette partie ligneuse c'est celle qui nous permet de la peigner et de la filer ensuite de la tisser pour avoir cette étoffe que vous voyez là. Ces rayures, ça représente quoi? Pour moi, c'est les tribulations de toute la vie. Parce que comme ma collection est intitulée Persévérance, c'est l'histoire de ma vie. Donc j'ai essayé de faire un savant mélange avec le lin uni. Des fois la vie est stable et des fois la vie n'est pas stable. Donc le lin uni et le lin rayé, ça représente la vie ça représente ma vie, mon parcours. Rigolo, c'est quoi? Alors, si vous voyez les poches qui sont autant plus rigolos, pour moi les poches représentent le cœur. Parce que c'est dans le cœur qu'on enfouit toutes nos peines, on enfouit toutes nos joies. Et sur le vêtement, les poches aussi, ça cache beaucoup de choses. Nos portefeuilles, nos téléphones, nos billes, pour ne pas être interpellés par les ravisseurs. Cette silhouette. Pardon, monsieur. Cette pièce vaut combien? Elle vaut 250 000 francs. Justifié. Pourquoi 250 000 francs? 250 000 déjà parce que les heures de travail, et les heures de travail, on va commencer par les débauches des esquisses. J'ai pris une semaine pour pouvoir avoir cette silhouette en esquisse, pardon.
Et j'ai pris 72 heures pour pouvoir confectionner ce vêtement que vous voyez. Ensuite, la matière, elle m'a un peu coûté parce que j'ai voyagé un peu pour chercher la matière parce que je recherchais une matière assez, le bon lin, voilà. Donc c'est un peu tout ça et je sens parler des charges, l'électricité, le courant, le transport que j'ai eu, et voilà. Et le crédit que j'appelais le fournisseur pour demander est-ce qu'il a déjà la matière que je voudrais. Des fois je partais, j'arrivais, il n'avait pas ce que je voulais, il fallait que je rentre pour revenir, donc c'est un peu tout ça. Et aussi, comme on dit souvent, là on n'a pas de prix. Quand tu calcules tes heures de travail, qu'est-ce que ça? Bon, je fais genre le matin, je me lève le matin, je décide de faire 3 heures pour peut-être aller au marché pour acheter le matériau. Et quand je rentre à la maison, je décide de faire 6 heures de coupe. Parce que des fois, on fait la coupe, on recommence, on fait la coupe, on recommence. Parce que c'est la coupe qui est la pièce maîtresse d'un vêtement. Dès que la coupe est ratée, le vêtement n'a plus son sens. Et quand je finis comme ça, je commence à faire le calcul de métrage. Le calcul de métrage, c'est pour savoir le nombre de tissus qui pourra, le nombre de yards ou de mètres qui pourra être utilisé pour la confection d'un vêtement. Et c'est après dans ça que je commence à faire le matelassage, je fais le posage des patrons. Et dès que je finis de faire le posage des patrons, je passe donc à la coupe. Et je commence à coudre tout doucement. Je peux coudre 5 heures, je me repose. Si je suis fatiguée pour ne pas faire des lignes tordues, ou bien je fais, c'est comme ça que je fais. Et à la fin, c'est là où je fais les broderies à la main, parce que si vous allez constater, il y a des broderies en bleu. Au niveau des motifs décoratifs, je les fais en main, c'est le point de feston. Tu fixes l'heure. Combien je fixe l'heure? Ok. 10 000 francs. 10 000 francs de l'heure. Oui, 10 000 francs de l'heure. Bonjour Marc, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Voilà, moi j'ai pensé à l'idée d'axer la thématique sur la persévérance. Pour moi, me séduit. Et ça me séduit parce qu'au Cameroun, il faut vraiment persévérer. Il faut croire en son projet et il faut persévérer. C'est pas du tout évident. Ça me séduit beaucoup. Maintenant, à côté de ça, j'ai entendu que la matière c'était du lin. Ok, je voudrais savoir si tu avais reçu un tissu en coton, est-ce que tu aurais pu réaliser la même silhouette? Oh. Oui. Ah oui. Si j'avais obtenu le tissu en coton, je devais réaliser cette même silhouette, mais surtout en coton un peu léger, pas en coton lourd. Parce que le modèle prend beaucoup de tissu. Si on fait encore avec du lourd, ça va peser sur la silhouette. Mais c'est tout à fait réalisable, ça sera très bon. Ok. Maintenant, si je devais faire une analyse différenciée, est-ce que le modèle te serait revenu plus cher ou moins cher avec la matière en coton qu'avec la matière en lin? Le modèle serait plus cher en coton qu'en lin. Ok, merci. Bonjour. Bonjour madame. Alors, le modérateur a rappelé que le thème de cette année, c'est aussi la mode et le digital. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à vendre vos collections sur les réseaux sociaux, ou comment est-ce que vous envisagez ce thème en lien avec votre collection? Tendance à vouloir cacher ces rondeurs sous des vêtements co-armes et très souvent de couleur noire. Or, être ronde signifie avoir une silhouette voluptueuse, fine et harmonieuse. Il est donc dommage de camoufler cette forme généreuse sous des habits trop grands et scristes. Alors, comment s'habiller quand on a une poitrine généreuse, un ventre rond, des fesses rebondies, des hanches larges, des cuisses assez fortes? Quand nous avons une population de 40% de femmes qui s'habillent dans des tailles 42, le modèle de minceur impose comme un idéal dans la société l'image du maigre
est diffusée par des puissants moyens médiatiques comme la télévision, la presse, le cinéma et aujourd'hui Internet à travers les réseaux sociaux. La mode est alors au premier loge. Ce rejet de la grosseur qui se retrouve exclu de toute considération. Aider ces femmes est à même qu'ils sont telles qu'elles sont. Et c'est la raison derrière mon soutien, la splendeur des robes. Les aider à se sentir belles à nouveau avec des vêtements aux couleurs adéquates qui les permettront de mettre en valeur leurs souhaits. Et à travers ma formation subie au niveau du CCMC, j'aimerais ouvrir à la fin de cette formation un prêt-à-porter pour elles. Des formes généreuses, c'est du parfois des robes, un ventre très rond, un bassin un peu plus un bassin un peu plus rebondissant, volumineux, une poitrine rebondissante et aussi parfois les hanches aussi sont rebondissantes. Pour moi, c'est ça une femme ronde. Et le tissu, c'est quoi ce que vous portez? Mon tissu ici, c'est le rosace, un mélange de coton avec un mélange de coton et du satin. Ok. Dans la création qu'on a sur la table là, pourquoi ce motif rouge? C'est des points ou des. C'est quoi? Qu'est-ce que les graines de riz? Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des petits points rouges posés sur un fond blanc que j'ai associé avec un autre tissu avec des motifs aussi rouges et aussi un fond blanc. Et pourquoi ce choix de tissu, la couleur? Ce choix de tissu pour moi, c'était pour oser que la femme ronde peut porter des couleurs frappantes. Sans toutefois, elle doit plus cacher sa morphologie, c'est toujours sombre. C'est pour ça que moi j'ai osé dans cette couleur. Et on dit toujours quand une personne a un peu plus de poids, pour s'acheter des tissus ou des vêtements, c'est difficile. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes pour ça? Si, moi-même, si je suis entrée dans le domaine de la mode, c'était à cause de ma propre morphologie. Parce que j'avais toujours des problèmes lorsque je partais au niveau des tailleurs. Et j'aimais tellement m'habiller. Du coup, lorsque je partais donner mon vêtement à un tailleur, on ratait toujours mes vêtements. Et du coup, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que chaque fois que je donne mon vêtement à un tailleur, on rate. C'est donc pour cela que je me suis lancée dans le domaine de la mode. Les prix chez vous, c'est à partir de quoi? La gamme des prix, c'est quoi? La gamme des prix chez moi, c'est à partir de 100 000. Pourquoi travailler le vêtement d'une femme ronde, c'est pas facile. Lorsqu'on trace son gabarit, il y a certains gabages à faire pour avoir sa forme exacte. À partir de 100 000 par mois. Vous êtes sûr de ça? Ok. Bonjour Tiziana. Bonjour monsieur. Ça va? Ça se passe bien? Très bien. Voilà. Je suis axé sur le coton. Je voudrais savoir, je te pose la question sur quel tissu, le modèle, c'est quelle matière? Le modèle que le mannequin porte, c'est de la soie avec un coton mélangé. C'est pas du 100% coton, mais c'est un coton mélangé avec de la soie. Ok, coton mélangé avec de la soie. Ok, ça me séduit, je suis séduit. Bon, je voudrais savoir, c'est la même question. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser du 100% coton? Oui, il y a moyen. Si le client qui se présente devant moi paye une somme raisonnable, je pourrais aller me procurer du 100% coton pour confectionner sa tenue. Ok, là c'est le client. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas une idée de proposer plutôt à vos clientes des tissus 100% coton camerounais? Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Oui, il y a moyen de le faire. Et pour que cela arrive, il va falloir aussi que lorsqu'on se procure la matière première, qu'elle ne soit pas aussi excessivement coûteuse. Parce que si elle est très coûteuse, les clients ne pourront pas faire sortir les produits qui seront confectionnés. Ok, merci. Patrick, Margot, Michaela, non? C'est ok pour vous? D'accord, bah écoutez, on a peut-être à vous remercier. Tiziana, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, honorable jury. Moi, c'est Kameni Serguet Chancel. Je viens de la ville de Douala. Je me suis déplacée spécialement pour participer au concours Talent Créateur 2021, organisé par le Centre de la Mode du Cameroun. Bon, moi,
Vous allez m'excuser, pardon. Je vais commencer par la présentation de mon projet. Moi, je vais commencer par la présentation de mon projet. Bon, mon projet est celui de créer une entreprise de confection, dans la confection des tenues femmes et des sacs à main, toujours pour femmes. Et qui mettra également en valeur. Pouvez-vous nous rappeler votre sous-thème, s'il vous plaît, Chancel? Le sous-thème. Bon, moi, personnellement, j'ai commencé avec Facebook. Ensuite, je suis allée à Instagram. Et avec le temps, j'ai constaté que Instagram, lui, prend plus de volume par rapport à Facebook. Instagram, il est plus professionnel et c'est beaucoup plus pour du commerce. Donc, quand tu veux vraiment vendre ton produit, tu dois utiliser, mettre Instagram en jeu pour pouvoir booster tes ventes. Merci. Ok, je pense que c'est bon. D'accord, mais écoutez, on vous remercie, Chancel. Merci beaucoup. And my collection of today is about my love for fashion. And in this formation, we had 13 models that we had to present. And the 13 models I work with two types of things. I work with colors and I work with paint. I work with colors because it reflects what I like, and I like colors. On this model particularly, I put an eye on it to show how I have what's my vision, and my vision is very colorful. And on the other model that is working, it's the paint is on superposition. It means every paint, even the underneath paint, you can see. My theme I chose this year is the new era. The new era, why? Because during a certain period, there was an era where for 2 years people were confined, people couldn't go out. So we had to use local products and local materials to produce and to express ourselves. That's why people came back to the African culture, to the African roots, to the African materials to present their collection. People didn't have the chance to import because the era was really confined. Everyone was confined. And the name of my collection and the name of my brand is Machiavellish. Machiavellish, why? Because my name is Mashia. It comes from a Turkish word and stylish. So I combine the three words to have the name Machiavellish. And for the enterprise I'm trying to build, the enterprise is going to be based in Yaoundé. And I have Je m'appelle Alimatou Mamadou Sadia, jeune créatrice de la mode sahélienne, plus précisément dans la région de Djama. Oui, on vous entend mal. N'hésitez pas, sortez la voix parce que c'est important pour les membres du jury aussi. D'autant plus qu'on entend. Voilà. Bonjour chers jurys, bonjour chers téléspectateurs. Je m'appelle Alimatou Mamadou Sadia, jeune créatrice de la mode sahélienne. Plus précisément dans la région de l'Adamawa, au nom de la marque Erdata. Merci, cher jury, de m'avoir. Des commandes des commandes venant de, par exemple, du Nigeria, du Ghana. Et les précis, il veut dire, ça porte un nom, c'est tissu. Pardon, monsieur? Ça porte un nom, c'est tissu. Ah oui, monsieur. Comment ça s'appelle? Tawaroua. Et le tissu qui est la robe, pardon. Mon thème, c'est mon odyssée. Pourquoi mon odyssée? Mon odyssée ici représente l'aventure d'une vie. Ça parle un peu de moi, un peu de tout le monde. Parce que dans la vie, on tombe, on se relève, on trébuche. Même si personne ne croit en toi, nous devons croire en nous-mêmes. Étant donné que je suis de ceux-là qui disent que même si tu crois en toi-même, ça fait déjà 90% de réussite. Ça te permet d'aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai choisi mon thème, mon odyssée. Et je me base là sur ma planche de page thématique sur l'hirondelle. Pourquoi l'hirondelle? Parce que l'hirondelle, qui est un oiseau migrateur, il marque le début et la fin des saisons. La branche de coton, de 70% de coton et 30% de polyester dans le tissu. Et là, donc,
c'est comme ça que nous avons travaillé. Je vous remercie. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ici et devant le jury pour partager mon expérience. Moi, c'est Azégué Patience. Je suis styliste, modéliste, spécialisée beaucoup plus dans les tenues de femmes. Et là, j'ai choisi, j'ai un atelier de couture à Essence, au nom de Azégué Style. Et j'ai choisi de rehausser la tenue de la femme moderne en utilisant des matières qui se rapprochent de la nature comme du bois, comme vous pouvez constater. Ma collection est basée, ce qui fait la cohérence de ma collection, ce sont ces bois-là, ramassés dans les différents... Bonjour mes chers invités. Bon, alors, moi c'est qui? Arlette Yomi, client, créatrice de mode camerounaise et détentrice, promotrice de la marque Cuisse déposée à l'OAPI 19 novembre 2019. Si je suis ici, en fait, c'est parce que j'ai déposé un dossier de projet d'entreprise au CCMC. Et j'aspire à évoluer dans la démarche que j'ai entreprise il y a très longtemps, ça fait 6 ans déjà. Donc, le thème qui nous a été donné ici, c'est mode consciente. La mode consciente, pour moi, je l'aperçois en termes de durabilité, de qualité, de produits et aussi zéro déchet. Mais beaucoup plus en termes de durabilité et de qualité. Ça veut dire que quand je fais... Bonjour chers membres du jury, je me présente, je suis Noéwé Jomeni Emmanuela Audrey, jeune Camerounaise, styliste modéliste et ici devant vous ce matin je représente la marque Timane Design. Timane Design a été fondée en 2019 et cette année nous avons eu l'honneur d'être sélectionnés parmi les 12 talents créateurs du CCMC. Le thème de cette année, mode conscient, nous pouvons le définir par une mode éthique, une mode regardante de l'environnement. Notre sous-thème s'intitule « Évasion confinée ». Alors, la période que nous venons de traverser, cette crise sanitaire du Covid, a beaucoup enfermé le monde et la mode, à travers son art, ses créations, ont toujours réussi à s'évader. Alors, l'évasion, ici, se représente tout d'abord par les coupes qui sont inspirées de l'Occident. Bonjour à tout le monde, cher jury. Je me nomme Bonomanga Julie Tatiana. Je suis designer depuis 2 ans. J'ai mis sur pied une marque appelée Edding depuis 2019. Le thème étant mode consciente pour cette année de Talent Créateur 2022. J'ai décidé de choisir comme thème les Bororo. Alors j'explique. Bororo est un terme utilisé pour identifier un grand groupe ethnique au Cameroun, mais minoritaire. Ceci dit, leur style vestimentaire est très minimaliste et très inchangé depuis des années. À travers cette collection de 9 vêtements, nous proposons de revisiter le style vestimentaire Peul. Au vu de l'avancée des technologies que connaît le monde, Edding compte, dans l'avenir, ouvrir une boutique de vente et d'exposition et ouvrir également une boutique de vente en ligne. Également les noms. Nous avons à droite Monsieur Mélène Biloa de la GIZ, spécialement affecté au projet Procoton. À côté de lui, Margot Dubertrand de l'ambassade de France.
À côté également, Emmanuel ici qu'on ne présente plus. Michaela Engst, basée à Addis Abeba, mais régulièrement présente dans ces éditions depuis quasiment le début. Et Monsieur Patrick Hogel, directeur délégué de l'Institut français du Cameroun. C'est à vous de les convaincre. Voilà. Nous avons Nadia ici, nous avons Chancel, non, Tiziana. Il devait y avoir Chancel, voilà, ici. Chancel ici. Nous avons Mohamed ensuite. Nous avons Halimatou ici. Chantal, Yvette, Patience, Arlette, Manula et Jolie Tatiana. Il faut passer par le membre du jury. Je pense que vous avez été exhaustif. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez regagner les coulisses, les créateurs, créatrices, merci. Merci aux membres du jury. Donc il est un petit peu tard, parce qu'on aurait prévu initialement, mais bon. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. J'aurais aimé qu'on passe un peu plus. Salut Monsieur Iman. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez entretenu le public sur le thème de la place du mannequin dans l'industrie de la mode. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je crois que les Africains ont besoin de comprendre comment ça fonctionne la mode. Les mannequins vont prendre l'ampleur, leur métier va exister à partir qu'un pays comme le Cameroun a des designers, des créateurs de mode ou des maisons de couture qui fonctionnent bien et que les produits se vendent. Ça veut dire que si on achète ce que font les créateurs camerounais ou il y a aussi une maison de couture, les Camerounais qui existent, ils se vendent, ça marche bien, ils peuvent organiser leur propre défilé pendant les bonnes saisons de présentation de travail. Ils payent les mannequins. Mais si rien de tout ça ne fonctionne, comment est-ce que le mannequin va vivre? Donc c'est simple comme un bonjour. Je vous ai dessiné le tableau, la base du tableau. Donc parfois, on a tendance à brûler les étapes. Le mannequinat en Afrique, c'est vu de façon, comment dire, on aurait dit que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Le mannequinat, c'est un vrai travail, c'est un travail glorieux. Et le thème de cette 12e édition du Forum des créateurs de la mode est la mode et le digital. À quoi est-ce que ces notions renvoient? Le monde évolue. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans le high-tech. Ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, à partir de son propre appartement, on peut faire des images, on peut se filmer, on peut faire des écrits, on peut faire sa propre rubrique et regrouper son petit fan club. Et on peut engrainer des centaines de fans. Donc le monde est devenu comme un petit village. En 5 minutes, on trouve au fond du Japon. Donc ça veut dire que les designers camerounais, ceux qui travaillent dans le domaine de la mode camerounaise, doivent évoluer aussi avec le temps. Même si on n'a pas les mêmes moyens que certains pays très développés. Mais le high-tech, on ne peut pas avancer sans l'Afrique. L'Afrique a besoin de tout le monde a besoin d'Afrique. Bon, concrètement, alors cette 12e édition a-t-elle implémenté ce digital dans la mode? Bien sûr, on les a montré comment à tous les niveaux, hein, comment produire, par exemple, comment communiquer au niveau, avec Internet, par exemple, comment faire des photos aussi, les photos retouchées, il y a tout un tas de trucs qui sont très modernes aujourd'hui. Donc je crois que ça entre bien dans le thème. Votre mot de fin? Bonne évolution au Cameroun et à l'Afrique. L'Afrique a besoin de ça, le Cameroun a besoin de ça. Merci. Merci.